Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Quintet Plus Analyse. Je suis Thomas, votre spécialiste hippique, et nous sommes aujourd'hui à quelques heures du prix Irish River Polytrack Challenge qui se tiendra à Deauville. Sophie, ma chère collègue, êtes-vous prête pour cette analyse de taille ? Bonjour Thomas, tout à fait prête pour décortiquer cette liste de races passionnante qui nous attend cet après-midi sur la piste en sable fibré de Deauville. Un parcours de 1400 mètres avec pas moins de 16 partants et une dotation de 47 600 €. Le spectacle promet d'être au rendez-vous. Effectivement, et quelle course nous attend ? Commençons par nos trois grands favoris. Qui avez-vous retenu pour les premières places, Sophie ? En tête de liste, impossible de ne pas citer le numéro 7, Siam Paragon. Ce hongre de 6 ans est véritablement dans son jardin sur la PSF de Deauville. Il reste sur une belle 3e place dans le prix du pain en groupe 3 et connaît parfaitement ce parcours. Il a en plus tiré un excellent numéro de corde, le 4. Complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, on peut noter qu'il s'est montré très régulier cette saison, avec plusieurs places d'honneur dans des lots relevés. Et pour compléter ce trio de favoris, j'ajouterai le numéro 8, No Lunch. Ce pensionnaire de Christophe Ferland a déjà prouvé qu'il était redoutable sur piste en sable fibré. En début d'année, il avait d'ailleurs enchaîné 3 victoires consécutives, dont une listiette à Cagnes-sur-Mer. Il mérite largement sa place parmi les favoris. Et pour compléter ce trio tête, je propose le numéro 11, Dos Mukassan. Ce hongre de 3 ans, entraîné par Christopher Head, est revenu au mieux de sa condition, comme le prouve sa victoire courageuse du 11 octobre à Chantilly sur 1400 mètres PSF. Un profil très intéressant, qui monte en puissance. Passons maintenant à nos 3 secondes chances. Ces chevaux qui pourraient créer la surprise sans pour autant être nos favoris absolus. En tête de cette catégorie, je placerai le numéro 10, Stolen Kiss. Cette jument de 3 ans est en constant progrès et vient d'échouer de très peu face à Dos Mukassan lors de sa dernière sortie. Le duel pourrait être passionnant aujourd'hui. Très bonne analyse. Pour ma part, j'ajouterai à cette liste le numéro 1, Brest Sky. Ce hongre de 5 ans présente une valeur 47, ce qui est tout à fait correct dans ce lot. Il a remporté 2 courses bien composées à Cologne cette année, et même s'il n'a couru que 2 fois sur PSF, ses performances à Chantilly étaient encourageantes. Et pour compléter nos secondes chances, n'oublions pas le numéro 5, Fast Raj. Ce hongre de 7 ans n'est autre que le vainqueur de cette même épreuve en 2023 et il a terminé 2e l'année dernière. Sa récente 5e place dans une listed à Craon confirme sa bonne forme. Il a l'habitude de bien finir ses courses et pourrait créer la surprise. Très bonne analyse. Parlons maintenant de nos outsiders, ces chevaux qui présentent un intérêt à des cotes plus élevées. J'ai retenu le numéro 3, Mount Athos, qui est tout simplement le tenant du titre. Certes, il n'a pas couru depuis mai, mais ce hongre de 10 ans a déjà prouvé qu'il pouvait s'illustrer sur la fraîcheur. Excellente remarque. Pour ma part, j'ai noté le numéro 4, Clavus. Ce mâle de 4 ans s'est imposé dans un quintet peu en mai et a pris une belle 4e place dans le Grand Handicap de Deauville en août. Il a déjà bien performé sur PSF et pourrait venir prendre une place à Bellecote. Et pour compléter ce trio d'outsiders, je propose le numéro 15, Charania. Cette jument de 4 ans apprécie les surfaces rapides et a montré de belles choses cette année, notamment une 3e place prometteuse il y a quelques semaines. Elle pourrait bien nous surprendre. Venons-en maintenant aux gros outsiders, ceux qui seraient vraiment une surprise, mais qui ne sont pas à exclure totalement. Dans cette catégorie, j'inclurai le numéro 2, Zéro Stress. Ce vétéran de 9 ans peut encore avoir son mot à dire sur une course comme celle-ci, si le rythme est soutenu. J'ajouterai également le numéro 9, Mataori Bay, un 3 ans qui progresse à chacune de ses sorties et qui pourrait bien franchir un cap aujourd'hui. Et pour compléter ce trio de gros outsiders, que pensez-vous du numéro 16, Omicron ? Effectivement, Omicron mérite notre attention. Cette jument de 5 ans peut surprendre lorsqu'elle trouve les bonnes conditions. Son numéro 6 à la corde pourrait lui permettre de bien se placer dans la course et à grosse cote, elle n'est pas à négliger. Sophie, quel serait selon vous le cheval à suivre tout particulièrement dans cette course ? Sans hésitation, je dirais le numéro 10, Stolen Kiss. Cette jument de 3 ans est en pleine progression. Elle vole de progrès en progrès, selon l'expression consacrée. Sa récente 2e place face à Dos Mukassan était très prometteuse et aujourd'hui, dans des conditions similaires, mais à poids égal, elle pourrait bien prendre sa revanche. Excellent choix. Et quels sont les 2 chevaux dont il faut particulièrement se méfier aujourd'hui ? Je mettrai en garde contre le numéro 3, Mount Athos, tenant du titre qui revient certes de loin, mais qui pourrait être préparé spécifiquement pour cette course. Et également le numéro 8, No Lunch, qui sur PSF pourrait retrouver son meilleur niveau et créer la surprise. Faisons maintenant une synthèse de nos jeux pour cette course. Quelles seraient vos recommandations en termes de combinaison ?
Pour une base solide, je recommanderais le 7 Siam Paragon, qui me semble vraiment avoir toutes les chances de son côté aujourd'hui. En base élargie pour le tiercé, j'ajouterai les numéros 8, 10 et 11. Pour le quartet et le quintet, je compléterai avec les numéros 1, 3, 4 et 5, ce qui nous donne une belle combinaison. Et pour ceux qui aiment les gros jeux, le multi en 7 pourrait inclure ces chevaux plus éventuellement le 15. En résumé, nos sélections sont 3 favoris, les numéros 7, 8 et 11. 3 secondes chances, les numéros 10, 1 et 5. 3 outsiders, les numéros 3, 4 et 15. Et enfin 3 gros outsiders, les numéros 2, 9 et 16. Notre cheval à suivre est le numéro 10 et les deux dont il faut se méfier sont les numéros 3 et 8. Parfait. Je crois que nous avons fait le tour de cette passionnante course qui nous attend cet après-midi à Deauville. Merci Sophie pour cette analyse complète et détaillée. Merci à vous Thomas et surtout merci à tous nos auditeurs qui nous suivent. On se retrouve après la course pour l'analyse des résultats. Bon quintétus à tous et que les meilleurs chevaux gagnent. C'était Quintet plus Analyse, votre rendez-vous hippique incontournable. À très bientôt pour de nouvelles analyses.